Quand j'étais petit, je pensais que les gens pauvres étaient juste paresseux. Jusqu'à ce que je comprenne que la pauvreté, ce n'est pas juste un choix, mais un piège. Et que parfois, ce piège tue ceux qu'on aime. Je m'appelle Yann. J'ai grandi dans un quartier populaire de Dakar. De l'eau qu'on coupe sans prévenir, des moustiques plus nombreux que les lampadaires. J'étais l'aîné d'une fratrie de 5. Ma mère, Dieu et son âme, était vendeuse de beignets. Mon père, c'était un homme brisé. Il avait tout essayé, chantier, transport, menuiserie. Mais la vie ne lui avait laissé que des dettes et des regrets. J'avais 13 ans quand ma mère est tombée malade. C'était une infection à la vésicule. Rien de grave, disait le médecin. Une simple opération. 200 000 francs. Pour nous, c'était comme demander la lune. Je me souviens de mon père, en larmes, allant frapper aux portes de ses frères, ses cousins, même ses amis d'enfance. Il suppliait. Il disait, « Ce n'est pas pour moi, c'est pour Fatou. Elle va mourir sans ça. » Mais ils disaient tous, « On est désolé, les temps sont durs. » Même ceux qui l'avaient aidé avant. Elle est morte, 3 jours plus tard. Chez nous, devant moi. C'est cette année-là que j'ai rencontré Malik. Il avait perdu sa petite sœur de 6 ans. Une crise de paludisme. Il avait couru avec elle sur le dos jusqu'au dispensaire, mais il n'y avait pas de médecin ce jour-là. Et l'ambulance est arrivée 1 heure trop tard. Il n'en parlait jamais. Mais ses yeux portaient le deuil. On est devenus amis, naturellement. 2 âmes blessées qui se comprenaient sans parler. On marchait ensemble pour aller au collège, on partageait nos sandwichs, nos secrets, nos silences. On savait que si on ne se battait pas, on allait mourir comme ceux qu'on avait perdus. Alors on s'est promis quelque chose. Toi et moi, on va s'en sortir. Ensemble. Et un jour, on aura notre entreprise. On mettra nos familles à l'abri. Et on deviendra les tontons cool, que nos petits n'auront jamais honte d'avoir. On a terminé le lycée, mais l'université, c'était un luxe. On n'avait pas les moyens. Alors on a fait des petits boulots. Malik vendait des habits à Sandaga. Moi, je lavais des voitures dans un garage. Le soir, on lisait, on regardait des vidéos de business, on apprenait à créer un site, à faire un devis, à convaincre un client. 2 ans plus tard, on a lancé notre petit business, un service de nettoyage haut de gamme, pour bureaux, résidences, hôtels. Les débuts étaient durs. Personne ne croyait en 2 petits jeunes de la banlieue. Mais à force de courage, de nuits blanches et de refus encaissés, on a fini par décrocher un contrat dans une grande société. Et là, tout a changé. On a pu payer les soins de nos pères, envoyer nos petits frères à l'école privée, louer une vraie maison pour nos familles. On était heureux. Vraiment. Et on n'a jamais oublié d'où on venait. Chaque année, on allait ensemble dans nos anciens quartiers pour offrir des fournitures scolaires, des plats chauds aux enfants. Et surtout, on s'est mariés. Nos femmes s'aimaient bien. Nos enfants jouaient ensemble. On était devenus ces tontons Coles qu'on avait rêvé d'être. C'est là que le diable est entré dans l'histoire. Un investisseur nous a approchés. Un gros. Il voulait faire passer la boîte à l'international. Mais il a dit, pour la crédibilité, je veux qu'un seul nom figure officiellement. Malik a le profil. Il parle bien, il est charismatique. Yann est plus discret. J'ai douté. Mais Malik m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, frère, c'est une formalité. Tout est à nous deux. Tu me connais. Et je le connaissais. Du moins, je le croyais. Mais après ça, il a changé. Il commençait à prendre des décisions seul. Il faisait des investissements bizarres dans des soirées, des voitures de luxe. Il traînait avec des gens riches qui se moquaient de nos valeurs. Il me disait, faut évoluer frère. T'es trop attaché au passé. Puis un jour, je découvre qu'il a signé un contrat à plusieurs millions. Sans moi, mon nom n'y était nulle part. Rien. Je suis allé le voir. Il m'a dit, t'es trop rigide Yann. Ce contrat, c'est pour le bien de la boîte. Je t'ai mis sur autre chose. Il m'avait effacé. Doucement. Stratégiquement. Comme si j'étais une erreur de jeunesse. Quelques mois plus tard, tout s'est écroulé. Il s'était fait avoir. Le contrat était un piège. Il avait été manipulé par ses nouveaux amis. La société a été poursuivie. Les comptes ont été gelés. Les employés licenciés. Tout ce qu'on avait bâti, s'est effondré. Je l'ai revu, un soir. Il pleurait. Il m'a dit,
Pardon frère. Je voulais juste qu'on vive mieux. Je voulais qu'on brille. J'ai cru que je faisais le bon choix. Mais c'était trop tard. Et moi, je ne savais plus quoi ressentir. Colère? Pitié? Nostalgie? Il restait mon frère. Mais il m'avait tué sans armes. Aujourd'hui, je recommence à zéro. Je travaille dans une petite société. Je vois mes enfants grandir. Je leur raconte parfois l'histoire d'un ami qui était comme un frère. Un frère qui a tout perdu, en croyant tout gagner. Et parfois, je me demande, est-ce que c'est lui qui m'a trahi? Ou est-ce que c'est la société qui a fini par le briser, comme elle a brisé nos mères, nos sœurs, nos rêves d'enfants? Ce que j'ai perdu ce jour-là, ce n'était pas une entreprise. C'était un frère. Mais peut-on vraiment pardonner à quelqu'un qui vous a effacé? Et toi, à ma place, tu aurais pardonné? Ou tu aurais tourné la page pour de bon? Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que d'autres vérités comme celle-ci arrivent.